L'actu du web, oh j'ai hurlé dans le micro, l'actu du web, du digital, de l'intelligence artificielle, beaucoup aujourd'hui, et de la tech, de ce joyeux vendredi 18 avril 2025, c'est maintenant. Assurez-vous d'être bien abonné, oui, activez la petite cloche également. Si vous êtes en train de nous voir sur YouTube, ces Flash Actu sont enregistrés pendant les lives de Renaud Décode tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi. Soyez sûr d'être abonné sur la chaîne YouTube, sur Twitch, sur TikTok, etc. pour ne rien louper, parce qu'aujourd'hui encore, il y a des petites dingueries dans l'actualité. Alors autant la semaine dernière, c'était la semaine de Google, bon bah cette semaine, c'est la semaine d'OpenAI, avec encore des folies. On va parler des nouveaux modèles qui sont sortis, et pas que, des nouveaux agents IA qui sont sortis du côté de chez OpenAI, et des plans aussi d'OpenAI pour dominer un certain monde très important de l'intelligence artificielle. Je vais vous parler de tout ça. On va aussi parler de web un petit peu avec un move très particulier de la part de Wikipédia. Vous allez voir, je vais vous expliquer ça. Ça fait cogiter un petit peu. On va aussi parler de l'avenir, encore une fois, de OpenAI. Sam Altman face à Elon Musk. Oh, ça sent la baston. Et face à Mark Zuckerberg. Oh, ça sent la multi-baston. Vous allez adorer cette histoire. On va parler aussi un petit peu de géostratégie. Ouh, attention, non, mais on va essayer d'analyser ce qui se passe en ce moment et qui va bouleverser notre avenir autour de tout ce qui est informatique mondial, avec ce que fait Coin Trump, avec ce que fait la Chine et avec la position de Nvidia et des géants, des GAFAM et des géants américains et autres. Je vais vous expliquer 2-3 trucs là-dessus. Puis on se posera aussi des petites questions sur l'avenir de l'intelligence artificielle et son impact écologique. On philosophe un petit peu sur Renaud Décode. Il y en a pour tout le monde. On va aborder tous ces sujets. On commence maintenant. Vous êtes abonné ? Assurez-vous d'être abonné. C'est parti avec la première info du jour à la une. Et la première place est attribuée à OpenAI. On vous raconte tout ça tout de suite maintenant. OpenAI, donc, qui vient de franchir une nouvelle étape absolument dingue. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est la semaine d'OpenAI. Lundi, ils nous ont sorti un modèle GPT 4.1 fait exprès pour les développeurs, fait exprès pour le code, disponible uniquement sur API, pas dans votre chatgpt.com habituel. Ah bon, c'est étrange. Bah oui, c'est étrange. Comme si ChatGPT, OpenAI plutôt, avait décidé d'aller sur le front des développeurs, en comprenant bien que les geeks de ce monde moderne, sont peut-être ceux qui forgent l'avenir le mieux. OpenAI veut les séduire et veut faire en sorte que les geeks de cette planète ne se disent pas la meilleure IA pour développer, c'est Claude 3.7 sonné, ce qui est encore quand même un peu le cas. Du coup, OpenAI nous a donc sorti la version 4.1 de son modèle spécial avec un grand contexte, avec du code super, etc. lundi. Et un peu plus tard dans la semaine, rebelote, je vous avais prévu ça il y a quelques semaines, je vous avais dit il y aura un petit modèle 4.1 et il y aura des nouveaux modèles intelligents. Les voilà, les nouveaux modèles intelligents. D'habitude, quand je dis IA intelligente, modèle intelligent, je mets des guillemets, je fais comme ça, pour pas me prendre des... parce que vous dites, oh, c'est pas vraiment intelligent. Bon, là, pardon, O3 est arrivé, O4 mini est arrivé, et on peut se demander si là, on n'a pas affaire à une IA, à des nouveaux modèles qui sont pas beaucoup plus intelligents que nous, beaucoup plus rapides sur certains aspects. Oh, ça fait peur, ça fait frissonner. Non, ça dépend comment on utilise tout ça. Tout ça, donc, c'est O3, deux modèles qui sont sortis, donc O3 et O4 mini, donc qui défoncent tous les benchmarks, mais de façon assez hallucinante, puisque on va avoir... Pour la faire très courte, vous y regardez les benchmarks. Après, les benchmarks, c'est une chose, mais les tests qu'on fait nous, c'en est une autre, et c'est peut-être un petit peu mieux. Vous irez voir les benchmarks si ça vous intéresse, mais les scores à retenir, c'est tout simplement que sur des résolutions de problèmes informatiques, on est quasiment à du 100% de résolution de problèmes mathématiques, pardon, j'ai dit informatique. Bref, ce O3... il est fait vraiment pour répondre à toutes vos questions scientifiques, mathématiques, logiques, de code, etc., etc. Alors moi, j'utilise pas des résolutions de problèmes mathématiques tous les jours, mais vous inquiétez pas, puisque O3 permet aussi de faire des dingueries du genre, c'est par là, voilà, c'est ici, du genre ajouter une petite image qui va bien et lui dire qu'est-ce que tu comprends de l'image.
Oh, ça c'est assez hallucinant, puisque O3 va réfléchir sur l'image, mais de façon dingue. Il faut que vous le testiez. Si vous avez un abonnement ChatGPT, vous pouvez aller regarder O3 directement. Il est disponible là maintenant dans votre ChatGPT. Vous lui donnez une image et vous lui dites voilà où a été prise cette image, ou dans quel sens vont les bateaux sur cette image, etc., etc. Et vous allez le voir réfléchir, parce qu'il réfléchit, il prend son temps aussi, il réfléchit, il analyse un truc, puis il va voir tiens, le réverbère il a l'air de venir de tel pays, tiens, je vois une colline à l'arrière-plan, ça a l'air d'être sympa, etc., etc. Bref. Il va réfléchir comme le ferait un humain pour vous détecter tout un tas de choses et c'est absolument dingue cette histoire. Vous pouvez vous amuser à faire des tas de trucs du genre, moi j'ai fait un petit programme pour m'amuser. Bon, ça s'est fait en 53 secondes avec des petits correctifs. Il vous fait tout un programme et vous pouvez vous amuser à faire un petit jeu de balles rebondissantes par exemple. Je lui ai demandé de me faire des octogones avec des côtés ouverts, avec des balles au milieu pour voir, tiens, on va faire un petit jeu. Quelle est la balle qui va gagner? Voilà, il m'a fait ça en quelques secondes. C'est des mathématiques, c'est de la physique. Je voulais quelque chose qui respecte les lois de la gravité et tout le bastringue, des petites balles qui rebondissent et qui s'entrechoquent. Il est capable de me faire des trucs, mais super intelligents et super malins, on peut dire, qu'un humain aurait peut-être du mal à faire. Tout ça nous amène aussi à une trend assez particulière, qui est la trend du GeoGuessr. Je sais pas comment on peut dire ça, puisqu'on se rend compte, tel que je viens de vous dire, que O3 est capable d'analyser des images et de bosser dessus, et c'est absolument fabuleux. Par exemple ici, j'ai pris une petite photo de la rue tranquillou, voilà, et puis je lui ai dit, tout simplement, regardez, tu peux me dire où a été prise cette photo. Testez-le chez vous, parce que vous allez vous rendre compte que O3 fait des trucs de dingo. Ça, c'est une nouvelle trend qui est en train d'arriver. Tout le monde est en train de tester ça. Testez-le pour vous rendre compte des capacités de logique, de réflexion, d'intelligence de ces modèles O3 qui, j'allais dire, plie le game. Non, il y aura encore plus balèze et on se dirige tout droit vers l'intelligence artificielle générale, mais les capacités de ce truc sont absolument dingues. Prenez une photo, vous dites ça a été pris où? Débrouille-toi avec ce prompt tout pourri. Eh ben écoutez, on va voir ça, je vais analyser la photo, je vais faire un petit programme moi-même, parce que oui, dans O3, il y a des outils qui sont intégrés, donc il est capable de faire par exemple un petit programme, il le crée tout seul dans sa réflexion, il vous demande même pas votre avis, c'est un agent, c'est un vrai agent. Il décide de créer des trucs et voilà, pour poncer le sujet beaucoup plus vite que vous ne le feriez vous. Il dit bah tiens, je vais créer un truc qui me permet d'isoler un endroit de l'image pour savoir ce qui est écrit. Tiens, je vais développer un autre programme, on se croirait dans un film de science-fiction, c'est absolument dingue, pour essayer de dépixeliser l'image pour mieux comprendre ce qui est écrit. Et puis je vais zoomer sur une autre partie de l'image pour voir s'il y a des indices. Tiens, ça me dit que c'est peut-être à tel endroit. Je vais aller chercher sur le web, parce que oui, O3 intègre aussi la recherche sur le web. Vous comprenez que 1, on peut lui fournir des images, il va les comprendre. 2, il va réfléchir, il est super intelligent. 3, il a des outils intégrés pour faire des choses que vous pourriez même pas faire tout seul. 4, il est connecté au web pour aller lancer en autonomie des petites recherches pour voir où se trouve votre image. Là, je vous parle d'image, mais ça pourrait être des tas d'autres exemples. Bref, il est vraiment, vraiment surpuissant. Ce truc vient de nous faire rentrer dans une nouvelle ère de l'intelligence artificielle. Si vous regardez l'IA telle qu'elle est sortie il y a 2 ans, vous n'allez pas en croire vos yeux à tester ce truc-là. Et c'est un bon moyen de tester. Vous lui fournissez une photo et vous essayez de vous rendre compte de ce qu'il est en train de faire à votre place. C'est absolument dingue. Il est même allé jusqu'à se tromper, à dire je vais vérifier les informations. Oh, je vois une cheminée qui a l'air pas comme ça. Je vais aller analyser des petits détails. Regardez ce qu'il fait. Il va analyser tout seul. Cropper l'image pour aller vérifier des trucs, puis recroiser des informations pour au final me dire que oui, il a trouvé là où j'habitais, vous avez mon adresse perso, vous venez quand vous voulez à la maison, on se fait un barbecue. Bref, vous pouvez même aller jusqu'à lui dire, fais-moi un petit croquis, après une version croquis de l'image, puisque oui, il sait aussi générer des images. Autant qu'il sait manger des images. Ça, c'est pour la partie loisir, voire espionnage complet. Voilà, ça fait des trucs absolument bluffants. Et c'est une nouvelle trend qui secoue la toile avec ses capacités d'O3 qui sont absolument bluffantes. On n'est plus dans la logique fais-moi une version de moi sous blister avec ChatGPT 4o. Non, on est dans un autre game d'intelligence de ces modèles absolument dingues. Ça peut bien sûr aller jusqu'à des choses de développement, des choses un petit peu plus complexes, des problèmes mathématiques et scientifique. Perso, j'en ai pas tous les jours. Si vous êtes un scientifique, sautez sur O3 tout de suite maintenant. Vous pouvez même aller jusqu'à faire
Il y a plein d'exemples. On va essayer de se faire des petits tutos et de se faire des exemples en live, mais partagez les vôtres dans les commentaires. Moi, je suis allé jusqu'à faire ce petit truc-là que vous voyez, là, comme ça. Bon, c'est indigeste. En gros, j'ai fait une saisie d'écran de mes stats sur YouTube. Voilà, saisie d'écran, bloom, tu te débrouilles. Voilà mes stats et voilà les vidéos que j'ai sur ma chaîne YouTube. Je voudrais gagner plein d'abonnés. Est-ce que tu peux me faire des propositions? Analyse complète de l'image en entrée. Il a tout compris. Il fait des retraitements. Il fait une stratégie. Il me dit sur quoi je devrais insister. Il m'analyse même les petites miniatures parce qu'il comprend l'image en me disant « Oh, il semblerait que tes miniatures comme ça, elles marchent mieux que les autres. Le truc est dingue. Attention à ce que ça va impacter les métiers aujourd'hui. » Renaud, on le sait, tu nous as déjà dit, ChatGPT, ça impacte plein de métiers. Et il y a plein de métiers qui vont disparaître, mais en fait, c'est pas les métiers qui disparaissent, c'est les tâches qui se font plus vite parce qu'un humain avec ce genre d'outil va faire le boulot de 10 humains. Donc, il y en a forcément 9 qui vont devoir se réorienter. Là, on est dans un autre game. Est-ce que vous allez encore demander à un expert de stratégie web de vous analyser votre YouTube et de vous donner des conseils, alors qu'en fait, le truc, il a fait ça très intelligemment, vraiment très différent d'un GPT-4o. On est dans un autre game et en quelques minutes seulement. Eh bon, voilà, ça nous laisse entrevoir tout un tas de trucs en termes de performance, d'accessibilité, d'autonomie, de l'agentique qui est intégré, de la capacité à créer des programmes, de se connecter au web, d'avoir une vraie réflexion profonde. Le truc est absolument dingue. Testez-le sur ce que vous voulez. Là maintenant, votre rôle d'humain, ça va être de dire comment je peux tirer parti de ça, qu'est-ce que je pourrais lui donner qui m'aide à moi devenir un humain meilleur et de pas vous faire bouffer par ces IA. On va directement vers l'intelligence artificielle générale. On n'y est pas, mais clairement, on vient de faire un pas de plus en avant. Autre information dans la même information, je sais, je fais un petit peu du combo, mais ce truc est tellement superbe qu'il faut que je vous en parle. Codex CLI est sorti également et c'est un move que vous devez un petit peu analyser de la part de chez OpenAI. Sur la page d'OpenAI, vous trouverez toutes les boards, etc. pour vous montrer à quel point c'est super. Vous pourrez retrouver le live stream de présentation qui était un peu obscur et vous trouverez également, pardon, c'est ici, Codex CLI. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Bah là encore, ce truc, Codex CLI, est là pour concurrencer directement Claude d'Anthropic, qui est donc un modèle qui est particulièrement balèze pour les développeurs et les codeurs. 4.1 en début de semaine, plus O3 maintenant. On a tout pour séduire les développeurs, sauf qu'il manquait un truc, même deux trucs du côté de chez OpenAI. On s'appelle OpenAI et on fait rien d'open source. Ça dérange les geeks et les développeurs. Oui. Deux, et chez Claude, ils ont inventé un truc super qui s'appelle Claude Code et qui permet de faire tourner une version du LLM directement dans son terminal. Ça, c'est uniquement pour les geeks, mais si vous allez dans les lignes de commande de votre ordi, vous pouvez piloter tout ce que vous faites sur votre ordi, vos fichiers, etc. Et puis faire pareil sur votre serveur. C'est l'endroit où se retrouvent les développeurs et les geeks, c'est dans leur terminal pour bosser sur des trucs. Voilà, en code, en mots, etc. Eh bien, Claude Code a une version de son IA qui est accessible directement dans le terminal, ce qui permet de trifouiller à tout un tas de choses. Eh bien, OpenAI ne se laisse pas faire et sort donc Codex CLI, qui est un modèle qui est accessible directement depuis votre terminal. Le truc est dingue aussi, d'une part parce que comme Claude Code et d'autres, et ça va même plus loin, vous pouvez faire tourner votre IA directement dans votre terminal, donc il voit vos fichiers, vous pouvez lui dire, tiens, regarde dans tous mes fichiers de mon projet pour aller voir s'il y a des trucs qui ne vont pas dedans, tiens, crée-moi des répertoires, comme si vous avez une IA dans votre ordi directement ou sur votre serveur directement. Pour les geeks, c'est absolument magique. Et deuxième chose, c'est open source. Ça y est, OpenAI commence enfin à se mettre à l'open source, puisque Codex CLI, c'est un projet open source, on peut aller modifier des trucs, rajouter des fonctionnalités intéressantes, il y a toute une communauté qui est en train de sauter dessus, c'est génial. Est-ce que OpenAI n'est pas en train de séduire d'une part le grand public, d'autre part les plus geeks, et enfin les codeurs développeurs qui vont forger tout simplement l'avenir de l'intelligence artificielle sur notre joyeuse planète? Bon, je ne sais pas, en tout cas le move de OpenAI là-dessus est particulièrement bluffant. Il va falloir suivre ça de très près et aller découvrir ça pour ne pas rater ce train-là qui est absolument dingo.
Et je prolonge encore du côté de OpenAI avec une autre information. Celle-ci, elle n'est pas encore finalisée, mais on attend de voir. Et il faut que je vous en parle également. Et ça concerne aussi OpenAI, parce que c'est la semaine d'OpenAI. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je viens de vous indiquer que pour les développeurs et les codeurs, OpenAI venait de plier le game. Non, les autres vont répondre. Et ben, il y a une autre possibilité pour les développeurs de travailler avec l'intelligence artificielle. Donc, il y a utiliser ChatGPT O3 ou GPT 4.1 en API, ok. Il y a également ce fameux codex CLI pour bosser avec l'IA sur son terminal, mais il y a aussi la plupart des codeurs geeks développeurs de cette planète, ils bossent avec un outil. Nous, ce qu'on aime bien, c'est avoir notre petit Visual Studio Code pour aller faire notre code, avoir nos fichiers, nos dépendances, tout ça dans un outil qu'on utilise pour coder. Voilà, pas en mode terminal, pas avec ChatGPT, un outil pour coder. Et il y a deux gros outils ces derniers mois, années, qui font le buzz absolu dans les communautés de développeurs. C'est des outils qui vous permettent de collaborer avec l'IA dans un environnement de travail pour développeurs. En gros, vous êtes en train de faire votre code, vous avez tous vos fichiers, vous faites votre boulot de codeur et de développeur, vous avez un chat qui est sur le bord de l'application à qui vous pouvez lui dire, tiens, ça j'ai la flemme, est-ce que tu peux me faire tout un paragraphe qui me permet de développer telle fonctionnalité? Très bien, je te le fais. Bloom, dans le code que tu as fait, il te rajoute du code. Tu peux lui dire aussi, tiens, va vérifier ça, si je me suis pas gouré, il peut vérifier ton code. Bref, toi, humain geek, plus l'intelligence artificielle dans un même outil pour coder avec l'intelligence artificielle. Il y a Cursor et il y a Windsurf qui sont en train de se battre pour avoir l'hégémonie sur ce genre d'outils. Cursor et Windsurf. Cursor, pour information, compte parmi ses investisseurs OpenAI, dans l'entreprise qui fabrique cet outil Cursor, qui est apprécié par 50% des développeurs qui veulent développer avec l'IA. Dans les investisseurs de chez Cursor, il y a du OpenAI. Et du côté de chez Windsurf, qui récolte aussi 50%, c'est pour les vrais chiffres, mais voilà, ça se partage entre les deux en fonction des goûts. Windsurf, donc même même genre d'outil que Cursor, lui, il n'a pas d'investisseur de chez OpenAI dans son capital. Eh ben, ça risque de changer, puisqu'on nous apprend qu'il y a une négociation en cours pour carrément que OpenAI rachète directement Windsurf. Donc vous pourriez avoir dans cette gamme absolument dingue maintenant d'OpenAI, dans quelques temps, alors on parle d'un rachat à 3 milliards de dollars, ce qui ferait le plus gros rachat d'OpenAI loin devant tous les autres, ce qui serait une stratégie hyper importante pour eux, vous aurez peut-être aussi des outils pour développeurs intégrant l'IA, il y aura peut-être Windsurf by OpenAI, ils vont peut-être changer le nom, mais en tout cas, c'est possible que OpenAI rachète Windsurf et donc soit absolument hégémonique sur tous les devs qui vont faire tout le code et toutes les applications du futur, et donc OpenAI plie le game en étant présent absolument partout. Cette semaine est folle pour OpenAI. Après, on peut avoir des inquiétudes en se disant, si Windsurf est racheté par OpenAI et que Cursor, dans ses investisseurs, il y a OpenAI, est-ce que ça va pas un petit peu trop loin cette histoire? Bon, si ça peut nous aider, on sera content, mais il faut quand même rester méfiant sur toutes ces choses-là. Le monde évolue très très vite. Et du côté du web, alors, bon, je vous ai fait l'essentiel de l'actualité sur cette semaine OpenAI à l'instant. Là, vous savez tout, il ne vous reste plus qu'à tester tout ça. Il se passe aussi d'autres choses. Et dans le web, par exemple, on observe un move absolument dingue. Faut que j'arrête de dire move, mais il faut que je trouve un autre mot pour ça. De la part de Wikipédia. Alors vous allez me dire, quel rapport avec l'intelligence artificielle? Eh bien les amis, Wikipédia c'est le trésor des LLM, des intelligences artificielles, puisque quand on entraîne une IA, un LLM, il nous faut des données. Et quand on pense données accessibles sur le web, est-ce que tout de suite on n'a pas des grosses envies de pillage complet de Wikipédia, qui a plein de contenus sur plein de choses qui sont bien écrits, c'est pas en langage machin de Chartier ou je sais pas quoi, donc c'est parfait comme données d'entraînement pour des intelligences artificielles, et toutes les IA pillent Wikipédia en premier depuis toujours. Wikipédia en a marre, d'une part parce que il n'y a pas de droit tout ça, et donc ils contrôlent que dalle, ils se font juste piller leur richesse de contenu, et puis ils peuvent rien faire, et d'autre part,
eh ben, ils n'ont pas du tout le contrôle de ce qui peut se passer, et notamment avec des surabondances de petits bots envoyés par des intelligences artificielles, non, pas par des intelligences artificielles, mais par les fabricants d'IA, qui envoient des bots pour aller régulièrement choper du Wikipédia, puisque ça se met à jour tout le temps, et pour aller repiquer des données, repiller des données, et donc il y a des bots qui arrivent tout le temps sur les serveurs de Wikipédia, ça leur coûte des sous, ah, c'est pas possible. Wikipédia vient de faire un move de dingue, ok, on joue le jeu de l'intelligence artificielle. Quoi ? Ah, vous acceptez de vous faire piller? Non, mais c'est peut-être encore plus malin que ça. Ils ont décidé de faire toute une version, on peut dire ça comme ça, des contenus de Wikipédia sous forme accessible aux gens qui fabriquent des IA. On va tout vous mettre sur des fichiers à plat, avec tous les détails, en JSON accessible avec les outils que vous voulez. En gros, arrêtez de lancer vos bots pilleurs, vos pirates sur notre site Wikipédia, on vous donne tout. Cadeau. Donc on va tous pouvoir récupérer les données de Wikipédia. Et pourquoi ce move? Parce que comme ça, ils vont arrêter de se faire chauffer leur serveur, et en plus, ils vont pouvoir reprendre le contrôle de leurs données. Ils vont pouvoir dire, nous, on met ce qu'on veut là-dedans. Si on n'a pas envie de faire des mises à jour tout de suite, on va vous faire des mises à jour tous les mois, etc., etc. Bref, une façon de reprendre le contrôle en tant que créateur de contenu sur les IA qui, au lieu de nous bouffer, on les nourrit. Bon, la différence est peut-être pas flagrante, mais dans la logique de Wikipédia, en tout cas, elle est plutôt bonne, et c'est le move que vient de faire Wikipédia, qui peut aussi nous inspirer sur toutes les données qu'on pourrait décider de formaliser et d'en faire un vrai trésor pour volontairement les donner aux IA, celles qu'on veut et pas celles qu'on veut pas. C'est assez intéressant. Est-ce que dans le monde du web, on pourrait pas aussi encore repartir du côté de chez OpenAI? Oh non, je vous ai dit, ces semaines OpenAI, j'y peux rien. Sam Altman a fait une sortie dingue par rapport à ses copains, c'est faux, c'est pas du tout des copains, que sont Elon Musk et Mark Zuckerberg. Vous savez qu'il y a quelques mois de ça, avant le changement de présidence aux États-Unis, Musk et Zuckerberg, donc le patron de Tesla X et tout le bastringue, et le patron de Meta, des IA aussi et tout le bastringue, qui font aussi des IA, bon voilà, et qui qui font manger à leur IA les données issues de leurs réseaux sociaux, Meta, Facebook, Instagram, tout ça, plein de données personnelles de vous. Je vous ai dit mercredi, faites gaffe, toutes vos données perso, maintenant dans Facebook, Insta, elles sont bouffées et elles servent à alimenter Meta AI, les IA de chez Meta. Mark Zuckerberg, bon, pas bien. Il fait exactement comme Elon Musk, qui fait la même chose. Les données d'entraînement de Grok, l'IA de Elon Musk, c'est aussi les données de X, votre réseau social préféré ou pas, mais en tout cas, ça les bouffe. Bref, pas content. Sam Altman, le patron d'OpenAI, de son côté, se dit, parce qu'ils se chamaillent, mais grave tous les deux. Alors avant, Elon Musk et Zuckerberg, ils étaient ennemis, maintenant ils sont copains comme cochons. Par contre, ils ont un ennemi commun, c'est Sam Altman d'OpenAI qui est en train de plier le game. En plus, Elon Musk a des grosses difficultés d'ordre d'image. Politique, on va le dire politique, voilà. Il galère sur pas mal de marchés, pas mal de boîtes avec tout ce qui se passe aux États-Unis. Bref, on rentre pas là-dedans. Et Sam Altman, il a décidé de pas se laisser faire. Ah, vous voulez me tacler dans les genoux? Vous savez quoi? Qui dit Sam Altman? Nous allons créer un réseau social chez OpenAI. Alors, les autres essayent de le bouffer sur la partie intelligence artificielle avec leur force de réseaux sociaux. Sam Altman se laisse pas démonter. Nous, avec notre force d'intelligence artificielle, on va aller créer un nouveau réseau social. Ça pourrait bien sortir. C'est probablement pas des paroles en l'air, notamment parce que créer un réseau social, c'est une mine d'or, une mine de données pour alimenter ces IA futures et pour être connecté avec tous les contenus qui peuvent être produits, notamment des contenus instantanés. Un match de foot est même pas terminé, qu'on va tous commenter sur les réseaux sociaux. Génial pour une IA de récupérer tout ça. Sam Altman nous le dit, je vais construire un réseau social concurrent de ceux de Musk et Zuckerberg. Oh là, c'est le Far West total, c'est Game of Thrones cette histoire, ça va être vraiment sanglant à mon avis, je sais pas où ça va partir. On peut aussi se demander de quoi sera fichu le réseau social de Sam Altman ou d'OpenAI s'il voit le jour. A priori, bien sûr, un réseau social avec en son cœur de l'intelligence artificielle. Pas juste un réseau social auquel on a rajouté un petit peu d'IA, mais une IA qui fait réseau social. Pourquoi pas discuter avec l'IA? Pourquoi pas l'IA qui nous lance des sujets et on réagit dessus? Bref, peut-être un nouveau mode hybride humain-IA dans les réseaux sociaux qui pourrait arriver ces prochains mois. On va surveiller ça de très près. Ça pourrait être un flop total, ça pourrait être un game changer total. On verra bien, de toute façon, c'est le public qui décidera de ce qu'il préfère. Algorithme, IA, ce monde de brut est absolument fou, ça va saigner.
Avec aussi dans l'actualité un petit peu de géopolitique, juste pour vous informer sur 2-3 petites babioles qui se passent dans le monde. Non, on va pas faire de la politique, mais simplement relayer les grosses inquiétudes de Nvidia. Le patron d'Nvidia a fait un communiqué officiel, donc Nvidia, le leader des puces, notamment pour l'intelligence artificielle, qui se retrouve en fait au cœur de mouvements géopolitiques, géostratégiques majeurs, parce qu'il est hégémonique dans ce domaine-là. C'est Nvidia, c'est un magnifique géant. Nvidia vient d'annoncer un gros choc financier. En gros, ils nous disent, Donald Trump vient d'annoncer un truc qui va nous faire perdre entre 5 et 6 milliards de dollars tout de suite. Oh la vache! Alors on a entendu parler des crises et tout ça, des droits de douane et tout le bastringue qui avait fait s'envoler des milliards. Là, directement, c'est Nvidia tout seul qui dit... Donald Trump vient d'annoncer un truc et ça va directement nous faire dépenser 5 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'il a fait Donald Trump? Il a annoncé que en plus des droits de douane c'est hop, on prive les autres de notre marché américain parce qu'il y a une barrière à l'entrée. Ce serait cool aussi de profiter de pénaliser les autres, ceux qu'on n'aime pas, nos ennemis, de les pénaliser en leur donnant pas ce qu'on veut. Sauf que ça, c'est pas des droits de douane, c'est des barrières douanières qui se font dans les autres pays, et donc Donald Trump, il a pas la main dessus. Sauf qu'il vient d'inventer la logique des licences. Il a pas inventé, mais il adore les trucs commerciaux donc il a inventé le truc des licences. Et il a imposé notamment aux fabricants de puces, donc Nvidia en première ligne, le fait que si tu veux vendre à l'extérieur, sur les produits que tu veux vendre à l'extérieur, on peut pas juger des barrières douanières de la Chine, parce que clairement c'est la Chine qui est visée. Par contre, on va te faire payer une licence. Si tu veux vendre tes trucs ailleurs, il faut que tu aies une licence qui va te coûter tant. T'as combien de stocks de puces? Ah ouais, quand même. Et tant d'euros par les 5,5 milliards de dollars perdus comme ça de la part du côté de chez Nvidia. Si vous avez des actions en bourse Nvidia, attendez la fin de cette information avant de décider ce que vous faites, et je vais pas vous conseiller là-dessus, puisque en réaction de ça, Nvidia a dit on perd de la thune, mais vous savez quoi? On va investir des centaines de milliards de dollars, moi je compte plus au bout d'un moment, des centaines de milliards de dollars investis pour totalement relocaliser la production de puces aux États-Unis. Comme ça, au moins, on se tape pas des barrières et on se récupère un petit peu là-dessus en produisant tous aux États-Unis. Est-ce que Donald Trump, il aurait pas du coup trouvé le bon deal? Pardon, mais tout le monde critique Donald Trump, moi parmi les premiers, parce que voilà, mais je vais pas vous expliquer maintenant. Bref, c'est pas la lumière la plus allumée du salon, vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est pas hyper inspirant. Bref, donc peut-être qu'il a trouvé le truc, puisque ça marche, Nvidia va tout relocaliser aux États-Unis, donc faire de l'emploi, faire des machines, faire de l'industrie sur le territoire américain. Voilà, Nvidia plie devant Donald Trump. Maintenant, de l'autre côté, le pliage, il va pas se faire tout seul, puisque du côté de la Chine, ils ont dit « Ah bon, c'est comme ça ?» Ils n'ont pas vraiment dit ça, je cite de mémoire. Ils ont dit, puisque c'est comme ça, faites comme vous voulez, vous êtes souverain, nous aussi on va faire comme vous voulez. Vous voyez les terres rares qui servent justement à fabriquer vos puces, vos ordis, vos téléphones, etc. On arrête de vous en vendre. Débrouillez-vous tout seul. Ils ont stoppé l'exportation de terres rares. Ça veut dire qu'on pourrait avoir genre un Nvidia qui relocalise tout aux États-Unis, mais qui ne sait pas produire, puisqu'il n'a pas les matériaux pour produire ce qu'il doit produire. Bref, le monde part en sucette totale, et ça pourrait avoir des impacts énormes sur nous tous. Peut-être qu'on va se retrouver dans un hiver de l'intelligence artificielle, de la technologie, de la recherche et du développement, parce que ça peut durer des années avant de relocaliser aux États-Unis, avant de rouvrir plein de mines très polluantes de terres rares aux États-Unis ou au Groenland ou ailleurs. Il peut se passer pas mal d'années là-dessus, de marasme totalement dans les avancées de la technologie. On verra ce qui se passe, mais il y a aussi d'autres acteurs qui peuvent émerger. L'Europe, qu'est-ce qu'elle fait? Pas grand-chose pour l'instant, mais il faudrait peut-être se bouger le derche. La Corée du Sud, par exemple, vient aussi d'investir dans la production de puces, dans son industrie. Donc c'est le gouvernement de Corée du Sud qui a décidé de mettre plusieurs dizaines de milliards sur la table, milliards encore une fois, pour que des entreprises émergent pour fabriquer des puces en Corée du Sud. Bref, on va peut-être voir émerger de nouveaux acteurs dans ce bazar total. Intéressant tout ça? Oui, c'est le bazar, mais intéressant quand même, on va suivre ça de très près.
Et dernière petite actu, vous avez déjà plein de choses à tester, je vais pas vous reparler d'OpenAI, mais petite actu, allez, de vendredi, de fin d'actualité, pour aussi mettre des choses en perspective, et on va parler un tout petit peu d'écologie, si vous le voulez bien, avec encore une fois, une décision de mon copain Donald Trump, décision qui doit, à mon avis, nous inquiéter un petit peu, mais à vous de voir ce que vous en penserez, vous me direz en commentaire aussi là-dessus. L'administration Trump, on va dire ça comme ça, Donald Trump, a accordé à près de 70 centrales à charbon une exemption de 2 ans sur toutes les règles de sécurité, d'impact écologique, de substances toxiques, de substances nocives. Ce qui vient de se passer, c'est un bouleversement écologique, tout simplement. Donald Trump le sait, ces grands champions, les champions des États-Unis, ce sont les GAFAM, c'est l'industrie technologique qu'on cherche à relocaliser. Je viens de vous l'expliquer. Sauf que Joe Biden, l'administration précédente, avait fait attention à l'écologie sur cette petite planète. On sait bien que les data centers consomment de plus en plus. Il faut arrêter de faire des bêtises et il faut faire avec l'IA que des trucs qui nous renforcent, pas des trucs qui nous font perdre du temps et bouffer de l'énergie sur cette planète. Sauf que les États-Unis veulent avancer et que Joe Biden a dit on va pas avancer à tout prix, notamment au prix de l'écologie. Et il y a plein de centrales anciennes, des centrales à charbon très polluantes, très carbonées, qui sont dans le viseur depuis un petit moment parce qu'elles produisent beaucoup de substances toxiques, genre du mercure dans l'atmosphère, ce qui fait que les populations autour, c'est dingue. Et c'est pas une ou deux centrales, c'est 70 centrales, une énorme capacité énergétique qui est du coup dans le viseur de l'ancienne administration Biden qui dit bah ces centrales elles vont pas réouvrir parce qu'elles arriveront jamais à se conformer aux règles écologiques qui doivent être en vigueur maintenant partout dans le monde, parce que ça touche pas d'ailleurs que les États-Unis, ça touche la planète entière. Et c'est un vrai drame. Et ben Donald Trump vient de dire nos problemos, j'enlève tout. Vous pouvez balancer du mercure, vous pouvez faire des trucs toxiques, vous pouvez polluer. Nous, ce qui est important, c'est comment il dit, drill, je ne sais pas. Bref, c'est de trouver des ressources pour faire tourner les data centers à plein régime. Et on s'en fout de la planète. Pardon, coin, mais on vit sur la même planète que vous. Faudrait peut-être faire attention aux autres. On s'en fout, on devient protectionniste. Bref, le monde tourne vraiment par rond. Mais posez-vous des questions et notamment répondez un petit peu différemment que font les grands médias mainstream à la question l'IA ça pollue. Dites-vous que l'IA dans certains pays ça pollue très peu et l'empreinte carbone est très légère, et que la même IA dans un autre pays comme par exemple aux États-Unis de Trump pollue énormément et a des répercussions bouleversantes totalement sur l'écologie planétaire. Finalement, c'est peut-être plutôt que l'intelligence artificielle soit vraiment intelligente, c'est peut-être plus la débilité humaine qui est vraiment débile. Faut se poser des questions. Comment agir sur tout ça? Je ne sais pas, mais il serait vraiment temps d'agir au niveau planétaire sur tout ce qui peut se passer. N'accablez pas trop l'IA, parce que les humains sont largement capables de faire des grosses bêtises tout seuls. Allez, voilà pour ces actus, je pense, inspirantes pour certaines, d'autres qui vont vous donner du boulot en ce joyeux week-end pascal. Allez tester O3, allez tester 4.1 si vous êtes développeur, allez tester Windsurf et Cursor pour voir ces outils-là, allez tester Codex CLI, allez regarder tout ce qui se passe du côté des futurs réseaux sociaux, des futurs des sites web comme Wikipédia. Interrogez-vous aussi sur les équilibres géostratégiques et où va notre monde. C'est tout ça qu'on fait sur Renaud Décode. C'est une émission en live tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi. Ces actus que vous voyez ici sur YouTube, elles sont extraites du live. Nous, après, on va débattre de tous ces sujets-là. On va forger nos opinions, parce que moi, je suis pas neutre, mais vous non plus. Et c'est vachement intéressant qu'on discute, et on le fait en live, donc tous les lundis, mercredis et vendredis. Ça se passe sur Twitch, sur TikTok Live, sur YouTube Live, également sur Facebook ou sur LinkedIn. Bref, vous avez tous les moyens pour nous rejoindre dans la joie et dans le débat et dans la construction de tout ça. On va aussi en live aujourd'hui tester tout un tas d'outils, notamment aller triturer notre fameux O3 pour voir ce qu'il a dans le ventre et se trouver de nouvelles idées. Soyez sûr d'être abonné à tout ça, venez nous retrouver en live. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le site renaud-décode.fr et discuter avec tout le monde et profiter des replays et de tout. N'hésitez pas, et je vous donne rendez-vous après ce week-end pascal pour les nouvelles actus qui arrivent, parce qu'il en arrive tous les jours, et ce sera bien entendu sur Renaud Décode.